tuto est organisé en 3 parties: la rédaction du CV, l'élaboration d'une lettre de motivation et la préparation à un entretien d'embauche. C'est parti! Le temps consacré par un recruteur à la lecture d'un CV ne va parfois pas au-delà de 30 secondes. Il faut donc que votre CV attire son attention. Chaque détail compte pour rendre votre CV plus attractif et faire la différence. Il est important, avant de se lancer dans la rédaction et dans la mise en forme, de faire un bilan de son parcours professionnel et de ses compétences. Ce bilan est nécessaire car il va vous aider à créer votre CV, mais aussi à rédiger vos lettres de motivation et préparer vos entretiens d'embauche. On passe maintenant à la structure du CV. N'oubliez pas de mettre un titre sur votre CV pour que le recruteur repère immédiatement le poste sur lequel vous souhaitez postuler. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter votre photo. Ce n'est pas obligatoire, c'est vous qui décidez si cela apporte un plus à votre candidature. Veillez à mettre votre date de naissance plutôt que votre âge pour que votre CV soit toujours à jour. Donnez des informations sur vos disponibilités et votre rayon de mobilité. Détaillez vos expériences avec les postes occupés, les tâches que l'on vous a confiées, les dates, les durées et les références employeurs. Concernant vos compétences, il est important de mentionner chaque expérience et de préciser ce qui vous a permis de développer des compétences. N'hésitez pas à consulter les fiches métiers, telles que celles de l'ONICEP ou de Pôle emploi, pour mieux lister vos compétences. Les outils maîtrisés, les connaissances acquises, les logiciels utilisés, etc. Nommez les formations que vous avez suivies et les diplômes obtenus. N'oubliez pas les dates et les noms des établissements. Vous pouvez également préciser d'éventuelles mentions obtenues. Les expériences extra-professionnelles ne sont pas à négliger. Elles peuvent mettre en avant vos compétences et permettre d'en apprendre plus sur votre personnalité. Le sport, les langues, les hobbies, l'engagement humanitaire, associatif, etc. Vous pouvez également insérer l'adresse d'un site personnel, d'un réseau social, d'un blog, un lien LinkedIn que vous alimentez avec des informations complémentaires si cela présente un intérêt par rapport au poste visé. Astuce. Le CV doit être clair pour permettre une lecture rapide et efficace. Le contenu ne doit pas être trop chargé et tenir dans une seule page. Attention au choix de votre police. Pour insister sur certains passages du CV, mettez les textes en gras, italiques ou soulignés. Pas de majuscules. Par exemple, les noms d'entreprises. La première moitié du document est celle qui retiendra le plus l'attention. Vous pouvez par exemple insérer le logo ou encore utiliser les mêmes couleurs de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Lorsqu'on a encore peu d'expérience professionnelle, il vaut mieux mettre les formations en haut du CV. Utilisez des mots-clés, n'hésitez pas à employer du vocabulaire technique pour vous démarquer. Reprenez les compétences requises spécifiées dans l'offre et tentez d'orienter vos descriptions pour montrer votre valeur ajoutée sur ces points-là. Attention, une faute d'orthographe sur un CV constitue un élément rédhibitoire pour bon nombre d'entreprises. C'est un document qui doit être lu et relu et doit être parfait avant envoi. L'effort à fournir ne demande que peu de temps mais peut tout changer, donc ne bâclez pas la relecture. Votre CV doit toujours être envoyé au format PDF pour qu'il ne soit pas modifié. Faites aussi attention au nom du fichier, le recruteur va l'enregistrer dans ses documents mais doit ensuite pouvoir le retrouver facilement sans avoir besoin de le renommer lui-même. Un CV intitulé CV Sophie ou son nom aura plus de chances de se perdre dans ces fichiers qu'un CV Sophie Durand stage communication. Pour aller plus loin, des sites en ligne gratuits proposent de vous aider à concevoir des CV comme CV Designer ou Canva.